Très chers tous, aujourd'hui nous sommes dimanche le 2 mai 2021. C'est la journée que le Seigneur a faite, alors nous allons nous réjouir et être heureux en ce jour. Je veux que vous sachiez que le Dieu que nous servons, que le Dieu qui créa le ciel et la terre est un Dieu qui nous aime tant. Et il veut faire des choses extraordinaires et spectaculaires dans la vie de chacun de nous. Et il est important pour nous que nous connaissions et que nous maîtrisons ces principes afin de pouvoir mener ici-bas une vie victorieuse. Avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais pouvoir vous relater une histoire qui m'a énormément béni. Je vais vous la relater et je vais vous laisser le soin de pouvoir permettre à cette histoire de mijoter dans votre esprit, de mijoter dans votre cœur et vous-même de tirer aussi les conséquences. Voilà l'histoire. Il y avait deux moines qui étaient en train de se promener dans la prairie et ils voulaient traverser la rivière. Et en voulant traverser la rivière, ils trouvèrent là une charmante demoiselle qui, elle aussi, voulait traverser la rivière. Cependant, cette charmante demoiselle ne voulait pas se mouiller. Donc, elle a demandé aux moines si l'un d'eux pouvait l'apporter afin de l'amener de l'autre côté. Et donc, les deux moines se sont regardés, stupéfaits. Il est important de dire, avant de continuer l'histoire, qu'il y avait un moine qui était mûr, donc qui était âgé, et il y avait un autre moine qui était plus jeune. Et donc les deux se regardaient. Et ils ne savaient pas trop comment agir et comment aider cette dame-là, parce que en tant que moine, il y a une loi comme quoi aucun moine ne doit toucher une femme. Et quand je parle de toucher, c'est-à-dire même toucher, c'est-à-dire avoir un contact direct avec une femme. Et voilà que les deux moines sont en train de se regarder. Et tout d'un coup, le moine le plus âgé décide d'aller vers la dame et il prend son panier et il la soulève et il la met sur son dos et ensemble, ils traversent la rivière. Et le jeune moine est en train de le suivre. Et arrivé de l'autre côté, le vieux moine dépose donc le panier et il dépose aussi la jeune dame à côté et il continue son chemin. Elle n'a à peine le temps de dire merci qu'il est déjà parti. Et le jeune moine est stupéfait. Il ne comprend pas ce qui se passe. Donc, 1 heure passe, il ne dit rien. 2 heures passent, il ne dit rien. 3 heures passent, il ne dit rien. 4 heures passent, il ne dit rien. Et au bout de la 5e heure, il n'en peut plus. Et il demande à son aîné comment il a fait et comment il a osé violer une loi qui ne devait pas être violée en touchant une femme. Et le vieux moine se retourne et le regarde en lui disant tout simplement: tu as vu ce qui s'est passé. Je l'ai porté, en effet, je l'ai touché et je l'ai amené de l'autre côté. Mais je l'ai laissé au bord de la rivière, et nous avons continué. Là où je suis en train de marcher avec toi, je ne pense ni à elle et je ne suis ni en contact avec elle. Cependant, toi, qui n'as rien fait pour elle, jusqu'à présent, elle est en train de te hanter. Je veux pouvoir vous laisser cette histoire ici en vous disant tout simplement que très souvent, à cause des dogmes, à cause des restrictions qui nous sont mises, on a du mal quelquefois à faire du bien. Et quand on fait du bien aux gens, on peut être incompris par les gens qui sont autour de nous. Ce qui est important, c'est que quand on pose un acte, et en particulier un acte qui est bon, il doit venir du cœur. Et le vieux moine voulait réellement aider cette femme-là. Et pour pouvoir l'aider, il fallait qu'il brise la loi. Et il l'a fait. Mais dès qu'il a permis à cette femme d'être de l'autre côté, il a revêti automatiquement sa tenue de moine et il a continué à vivre selon les principes que sa religion ou que sa doctrine lui infligeait. Tandis que le jeune moine, lui, quand bien même il n'a pas touché la femme, quand bien même il n'a eu aucun contact direct avec celle-ci, cette femme hantait son esprit. Cette femme était encore présente et malgré les heures qui se sont écoulées, il portait dans sa tête, dans son esprit, dans son âme, cette femme. Je vais vous laisser avec cette histoire et à votre appréciation, je vais vous laisser le soin de décortiquer cette histoire, car je crois sincèrement qu'il y a des pépites d'or. Mais maintenant, j'aimerais pouvoir aller au vif du sujet. Vous savez, le désir de Dieu, c'est que nous soyons vainqueurs dans tout ce que nous entreprenons. Nous avons des ennemis. L'ennemi de nos âmes, qui est Satan, et la cohorte de démons. Leur but, c'est de nous détruire. La Bible dit qu'il est venu afin de voler, d'égorger
et de tuer. C'est ce que le diable veut faire. Et il est important pour nous d'être en contact et en communion avec Dieu afin d'avoir les armes nécessaires pour que nous soyons plus que vainqueurs et que nous ne tombons pas dans les ruses de l'ennemi et que nous ne permettons pas à l'ennemi de nous vaincre. La Bible est claire que celui qui met sa confiance en Dieu ne sera jamais déçu et que ses ennemis ne triompheront jamais sur lui. Mais il est important pour nous de communier avec Dieu et de connaître Dieu de telle manière que lorsque les plans de l'ennemi sont en face de nous, nous avons la possibilité de nous comporter comme Dieu veut que nous nous comportions. Alors nous allons donc aller dans le vif du sujet. Dieu a mis à cœur dans mon cœur de pouvoir vous parler de la tentation et de comment vaincre la tentation. Donc, si je dois donner un titre à ce message, je l'appellerai ou je l'intitulerai tout simplement « Vaincre la tentation ». Je veux me baser sur le livre de Luc, à partir du chapitre 4. On va lire j'aimerais que vous puissiez lire le verset 1 jusqu'au verset 13 pour pouvoir comprendre exactement ce qui se passe. En effet, la tentation est une grande bataille que tout homme est amené à livrer continuellement au cours de sa vie. Nul homme ne va y échapper. Jésus lui-même, bien qu'étant le Fils de Dieu, est aussi le Fils de l'homme. Il est à la fois Dieu et homme. En tant qu'homme, comme chacun d'entre nous, il a rencontré des tentations. Donc, je veux que vous ne trouvez pas étrange que vous soyez tentés. Ne trouvez pas bizarre que vous soyez tentés. Vous serez tentés parce que vous êtes fait de sang et de chair. Donc, vous serez tentés. C'est un phénomène de la vie que personne ne peut échapper. La tentation en elle-même n'est pas le péché. La tentation n'est pas quelque chose de bien, mais la tentation n'est pas le péché. Donc, ne vous offusquez pas d'être tenté, mais au contraire, armez-vous de courage, armez-vous de force afin de pouvoir résister toute tentation. Pour tenter Jésus, le diable a employé une variété de stratégies, cherchant à le faire trébucher et prendre le dessus sur lui. Pour cette raison, il est important que nous apprenions les leçons significatives de la tentation de Jésus. Il est également crucial pour nous de voir comment nous pouvons vaincre Satan grâce à ces leçons. Jésus a été conduit par l'Esprit de Dieu. Luc 4, verset 1. Cela me déroute, cela me surprend, cela mélange ma foi, cela me rend abasourdi. Le Saint-Esprit qui nous révélera, qui nous conduira dans toute la vérité, décide de prendre Jésus et de l'amener dans le désert. La Bible ne dit pas que le Saint-Esprit l'amena pour être tenté, il l'a amené dans le désert. Ce qui est intéressant ici dans cette histoire, c'est que Jésus avait faim et que Jésus avait soif. La vérité, c'est que Jésus a fait 40 jours de jeûne. Donc Jésus était affaibli dans sa chair. Cependant, le Saint-Esprit l'amène dans le désert. Vous voyez, très souvent on pense que quand on passe des moments de difficulté, quand on passe des moments de sécheresse, quand on passe des moments où la prospérité n'est pas au milieu de nous, beaucoup d'entre nous, nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Nous pensons que Dieu n'est plus avec nous. Nous pensons que Dieu n'est pas avec nous. Ce qui n'est pas vrai. C'est le Saint-Esprit qui a pris Jésus et qui l'a amené dans le désert. Et il a amené Jésus dans le désert dans des conditions où Jésus était fatigué, où il était épuisé, où il avait excessivement faim et où il avait excessivement soif. Jésus était affaibli. La dimension de l'homme de Jésus était affaiblie. Mais c'est là que le Saint-Esprit l'a amené. Je dis bien, dans Luc chapitre 4, à partir du verset 1, vous découvrez que Jésus a été conduit par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Avec la puissance de Dieu vivant en nous, nous pouvons avoir l'aide spirituelle dont nous avons désespérément besoin pour surmonter notre nature humaine. Luc rapporte que Jésus a été conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert pour être tenté. Vous voyez, l'Esprit de Dieu n'a pas amené Jésus pour être tenté, mais il a été amené dans le désert et c'est dans le désert qu'il a été tenté. Dans Jacques 1, verset 13, la Bible nous dit
Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Nous savons que Dieu ne peut être tenté et ne tente aucun homme. Donc l'Esprit de Dieu ne tentait pas, il conduisait. Il s'agit d'une distinction importante et d'un rappel vital de cette vérité. Jésus n'était pas seul dans sa tentation, l'Esprit Saint était avec lui. Et ça, cela est merveilleux. Il est merveilleux de savoir qu'à chaque fois que l'ennemi nous tente, à chaque fois que nous sommes tentés de faire des choses qui sont ignobles, la bonne nouvelle, c'est que pour nous qui sommes chrétiens, Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Nous ne sommes pas seuls. Donc cette confrontation que nous avons avec l'ennemi, nous n'avons pas à la faire seuls. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et voilà pourquoi la Bible dit que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et que si on résiste au diable, il fuira loin de nous. Mais qui est en nous si ce n'est la parole qui s'est faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il nous faut donc cette intimité avec la parole de Dieu. Il nous faut être un avec la parole de Dieu. Et je vous le déclare ici, que vous ne serez jamais seuls et que Dieu, dans sa sagesse inouïe, sera là à l'aide de son Saint-Esprit afin de pouvoir vous soutenir, afin de pouvoir vous aider. Amen. Il est important de noter que nous ne pouvons obtenir le Saint-Esprit que de Dieu. Par conséquent, plus nous sommes proches de Dieu, plus nous recevons le Saint-Esprit. Ainsi, il faut souligner que nous devons constamment avoir une relation étroite et intime avec Dieu, afin de pouvoir avoir une pleine mesure de l'Esprit de Dieu. Souvent, nous nous sentons seuls face à la tentation. Nous regardons à gauche, puis à droite, et choisissons de pécher parce que nous pensons que personne nous regarde. Mais la vérité, c'est que tout est connu. Tout est connu. Nous ne pouvons absolument rien cacher à Dieu parce que Dieu est omniscient. Il est omnipotent. Dieu connaît toutes choses. Même avant que l'on commette l'acte, Dieu sait que nous allons commettre l'acte. Et Dieu sait bien entendu que nous n'allons pas aussi commettre l'acte. Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. La Bible dit dans Hébreux 4, verset 13, que nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Vous savez que même lorsque vous parlez des gens dans votre chambre et que vous pensez, que vous parlez à voix haute et que vous pensez qu'il n'y a personne qui vous regarde ou qu'il n'y a personne qui vous entende, la Bible dit qu'il y a un oiseau qui est là et qui entend ce que vous dites. Et qui va prendre votre parole et va amener ça quelque part pour faire le Congo-ça. Est-ce que vous savez ça? Je vous le dis, nous ne sommes pas seuls. À chaque fois que nous posons un acte, il y a des témoins. Il y a quelqu'un quelque part qui nous a vus. Il y a quelqu'un quelque part qui nous a entendus. Il y a quelqu'un quelque part qui nous a aperçus. Voilà pourquoi il paye de faire ce qui est juste. Il paye de marcher humblement devant Dieu. Et cela paye aussi d'aimer la justice et de pratiquer la justice. Car lorsque vous marchez dans l'intégrité, il est difficile à l'ennemi de pouvoir vous faire du mal parce que vous marchez dans l'intégrité. Il est difficile pour vous de succomber à la tentation parce que vous marchez dans l'intégrité. Et voilà ce que je veux vous amener à réaliser, qu'avec Dieu, tout est possible et que vous pouvez faire toutes choses par celui qui vous fortifie. Nous nous décourageons parce que nous pensons que nous devons combattre la tentation par nous-mêmes. L'Écriture nous le rappelle, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Dans Hébreux 13, verset 5, la Bible dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Beaucoup de gens aujourd'hui s'agitent et ils vont ici à droite et ils vont ici à gauche, et ils vont devant, ils vont en arrière, ils vont là où le vent souffle, tout simplement parce qu'ils aiment l'argent. Et pour eux, le sens de la vie, c'est l'argent. Et je comprends maintenant pourquoi Jésus a dit à ce jeune riche, à quoi ça sert à un homme de gagner tout l'or du monde s'il perd son âme? Oui, nous ne sommes pas nés pour être pauvres. Oui, nous ne sommes pas nés pour vivre misérablement. Oui, nous sommes nés pour vivre dans l'abondance. Parce que Jésus est venu afin que nous ayons la vie
en abondance. Je comprends cela, mais cela ne veut pas dire que parce que nous avons besoin de ces choses-là, que nous serons maintenant prêts à nous compromettre, que nous serons prêts à nous soumettre à des choses auxquelles nous ne devons pas nous soumettre. Je dis non. Ressaisissons-nous. Il y a des valeurs qui sont beaucoup plus importantes que l'argent. C'est vrai que l'argent répond à beaucoup de solutions, mais l'argent n'est pas la réponse. Jésus est la réponse. La parole de Dieu est la réponse. C'est la parole de Dieu qui va nous garder, parce que même l'argent finira un jour par partir, mais la parole de Dieu va demeurer éternellement. Elle ne passera jamais. Voilà pourquoi il est important pour nous de nous attacher à cette parole. Il est important pour nous de méditer sur cette parole et de la chérir et de la garder profondément au plus profond de notre cœur. Jésus était en état de jeûne, je vous l'ai dit. L'évocation du jeûne fait souvent peur. Plusieurs personnes se disent incapables de jeûner, mais en réalité, elles en sont capables. En fait, nous jeûnons naturellement toutes les nuits, sans nous en rendre compte, et d'ailleurs, le déjeuner vient interrompre le jeûne de la nuit. En anglais, ce mot est beaucoup plus significatif, breakfast. Si inconsciemment vous le faites, vous le pouvez aussi consciemment. Là, il est question de volonté. Le jeûne est encouragé par Dieu. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Cela est dans Ésaïe 58, verset 6. Dieu nous encourage à jeûner. Dieu nous encourage à nous mettre à part. Dieu nous encourage à nous priver de certaines choses. Dieu nous encourage à vouloir se focaliser sur lui et sur lui seul, parce qu'il est la source de tout ce dont nous avons besoin. Il est important pour nous de comprendre que lorsque l'on vient dans la présence de Dieu et que l'on reste dans la présence de Dieu et que l'on demeure dans la présence de Dieu et que l'on communie avec Dieu et que nous formons un avec Dieu, tout ce dont nous avons besoin, Dieu nous transmet à ce moment précis où nous sommes un avec lui, où nous communions avec lui, là où nous plaidons avec lui. Il est important que nous le comprenions et que nous ayons ce temps où nous soyons seulement nous et notre Créateur. Cela est bon pour nous. Cela est bon spirituellement pour nous. La Bible dit qu'il y a des démons qu'on ne peut chasser que par la prière et le jeûne. Donc, il est important de ne pas négliger le jeûne. Et non seulement ça, le jeûne est une vertu. C'est quelque chose de bon pour nous. Le jeûne a des vertus de purification, de régénération et de régulation. En un mot, le jeûne est bon pour notre corps. Jeûner doit faire partie de la vie courante du chrétien. Nous ne devons pas avoir peur du jeûne. Le jeûne est bénéfique dans tous les sens. Il est bénéfique dans le domaine spirituel parce qu'il nous rapproche de Dieu, il nous permet d'être sensibles à ce que Dieu veut et il nous permet d'être attentifs à ce que Dieu dit et attentifs à ce que Dieu fait, et il nous permet aussi d'acquérir une certaine dimension spirituelle que nous ne pourrons jamais obtenir sans jeûne. Donc, le jeûne est bénéfique de manière spirituelle, mais il y a aussi énormément de bénéfices de point de vue physique. Parce que le jeûne nous purifie. En effet, les toxines et les toxines de notre corps sortent de notre corps pendant le jeûne. Nos cellules se renouvellent. Le taux de sang, le taux plutôt de sucre dans notre sang est régulé. Puis, le jeûne est bon pour nous. Lorsque vous jeûnez, par exemple, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Matthieu 6, verset 16. Nous ne jeûnons pas pour les gens, mais nous jeûnons parce que nous voulons être un avec Dieu. Nous jeûnons parce que nous voulons comprendre quelque chose. Nous voulons toucher Dieu. Nous voulons communier avec Dieu. Et parce que nous savons que Dieu est esprit, nous décidons de nous priver des choses matérielles de ce monde afin d'être en communion avec Dieu. Ce n'est pas pour les autres que nous jeûnons. Nous ne sommes pas en compétition. Et le jeûne n'est surtout pas la grève de la faim. Le jeûne, c'est une opportunité pour chacun de nous mettre à part et de communier avec Dieu. Et il n'y a rien de plus agréable et de plus merveilleux que de communier avec Dieu. Si c'est la grève de la faim que vous faites, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je comprends pourquoi vous allez froisser votre visage, parce que vous faites la grève de la faim. Et c'est pas de cela que l'on parle ici. On parle de volontairement se mettre à part afin de pouvoir entendre de la part de Dieu, afin de pouvoir voir ce que Dieu fait dans les lieux célestes, afin d'avoir une perception beaucoup plus claire et beaucoup plus saine
de qui Dieu est et de ce que Dieu veut faire, non seulement dans notre vie, mais sur la terre. Et la Bible dit dans Matthieu 17, verset 21, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Donc, si nous voulons être des chrétiens qui sont efficaces, si nous voulons être des hommes et des femmes spirituels qui ont de l'impact, nous devons prier sans cesse, certes, mais nous devons aussi jeûner régulièrement. Parce qu'il y a des démons qui ne sortiront que par la prière et par le jeûne, dit Matthieu au chapitre 17, au verset 21. La prière accompagnée du jeûne n'est pas un moyen d'obtenir ce que nous voulons. C'est plutôt une occasion de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. C'était le cas de Jésus. Vous voyez, il est important pour nous, il est crucial pour nous de comprendre que lorsque nous jeûnons, ce n'est pas pour les autres, mais c'est pour nous. C'est pour notre propre bénéfice. Et ce n'est pas tellement parce que nous voulons obtenir quelque chose de la part de Dieu, mais c'est parce que nous voulons nous positionner de telle manière que nous puissions être sensibles à Dieu. Et nous voulons être dans la présence de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Et pour pouvoir atteindre cette dimension spirituelle, il nous faut jeûner. C'est pas parce que nous avons besoin de quelque chose en particulier que l'on jeûne. On jeûne parce que Dieu est Dieu. Et parce que Dieu n'est pas défini par nous, c'est pas nous qui définissons Dieu. Dieu se définit lui-même. Et j'aime comme on le dit en anglais, il dit quand il se présente à Moïse, I am that I am. C'est-à-dire que je suis celui qui suis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est ce que toi tu veux qu'il soit pour toi. Si tu as besoin que Dieu soit une guérison pour toi, rentre dans la présence de Dieu avec cette idée qu'il est guérison et tu obtiendras la guérison. Tu n'as pas besoin de te lamenter, de te blesser, de rouler par terre pour être guéri. Rentre dans la présence de Dieu et vois-le comme étant guérison et il sera guérison. L'un de ses noms, c'est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Et lui-même, il dit qu'il envoie sa parole afin que sa parole nous guérisse. Si c'est la paix dont tu as besoin, au lieu de te tracasser, viens, rentre dans la présence de Dieu, jeûne, fais tout pour être en communion avec Dieu et permets à ce Dieu qu'on appelle Jéhovah Shalom d'être présent dans ta vie. Une fois Jéhovah Shalom se présente devant toi, mais la paix va t'inonder, la paix qui surpasse toute intelligence, pas la paix que le monde donne, mais la paix que Dieu lui-même donne. Et cette paix, puisque c'est Dieu qui te l'a donnée, aucun homme, aucune entité ne pourra retirer cette paix de toi. Voilà ce que nous devons faire. Voilà pourquoi nous devons prier et jeûner. Nous mettre dans la présence du Seigneur et être saturés de la présence de Dieu afin que tous nos besoins soient comblés. On n'a même pas besoin de demander en tant que tel. Dieu lui-même, dans sa sagesse inouïe, il sait ce dont nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est de demeurer dans sa présence, c'est de rester dans sa présence, c'est de prier, c'est de jeûner. Et après avoir prié et jeûné, de rester tellement dans la présence de Dieu que l'apparence de qui Dieu est se dépose aussi sur nous et que l'on ressemble à Dieu et que l'on pense comme Dieu et que l'on agit comme Dieu et que l'on parle comme Dieu. Voilà le but du jeûne et de la prière, ou encore de la prière et du jeûne. La première tentation concernait les besoins physiques qui motivent les hommes. Satan a profité des faiblesses humaines de Jésus. Il avait faim et soif, je vous l'ai dit plusieurs fois, il avait faim et soif. Il était en position de faiblesse. Notons que Satan n'a pas seulement tenté Jésus le 40e jour, mais nous lisons que Jésus a été tenté par Satan pendant 40 jours. Luc 4, verset 2. Vous voyez, les tentations sont constantes, mais cela ne veut pas dire que parce que vous êtes bombardé constamment que vous devez lâcher prise, que vous devez vous laisser aller. Non, vous devez persister. Malgré la douleur, malgré les besoins dont vous avez, vous devez persister, vous devez résister. Le diable, et il fuira loin de vous. Dans le cas présent, la faiblesse de Jésus était la nourriture. Retenons que c'est par nos faiblesses que Satan nous tentera toujours. Matthieu 10, verset 24. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus grand que son Seigneur. La Bible dit que nous ferons des plus grandes choses que Jésus a faites. Donc si Jésus lui-même a été tenté par Satan, pourquoi penserons-nous que nous ne serons pas tentés? Non, nous serons tentés. Nous serons aussi tentés par Satan. Jésus était dépendant cependant de la parole de Dieu. À cette étape,
de mon partage, j'aimerais vous encourager à dépendre, comme notre Seigneur, de la parole de Dieu. Lisez selon votre capacité par jour, un verset, un chapitre, un livre, mais je vous en prie, lisez la parole de Dieu chaque jour. Matthieu 24, verset 35 dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Tout comme nous mangeons quotidiennement notre nourriture physique, le pain, le riz, la viande, le poisson, le manioc, le dika, le niamboué, la tchéké, toutes ces choses. Nous devons aussi manger notre nourriture spirituelle, lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, être en communion avec la parole de Dieu. Et le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, commande à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Luc chapitre 4, verset 3. Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus a tiré la réponse à la proposition de Satan de Deutéronome 8, verset 3. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Lors de la deuxième et de la troisième tentation, Jésus a de nouveau cité le Deutéronome pour le repousser. Avez-vous la parole de Dieu que vous pourriez utiliser efficacement en cas de tentation? Si ce n'est pas le cas, commencez à vous discipliner en lisant la parole de Dieu, car vous serez tentés si vous n'avez pas été déjà tenté. C'est un phénomène de la vie. Tant que vous vivrez, vous serez tentés. Plus vous connaissez Dieu, vous serez tentés. C'est un phénomène de la vie. Personne n'y échappe. Vous pouvez empêcher un oiseau de créer son nid sur votre tête, mais vous ne pouvez pas empêcher un oiseau de survoler au-dessus de votre tête. Jacques 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Il est clair que nous ne devons jamais céder à Satan. La parole de Dieu dit que nous devons lui résister. Notre arme de résistance est et doit toujours être la parole de Dieu. La deuxième tentation était dans le domaine du pouvoir, de la gloire et du contrôle. Cette tentation porte atteinte à notre premier devoir envers Dieu, l'adorer. Exode 20, verset 5. Ce besoin psychologique d'exercer un pouvoir et un contrôle sur les autres est diabolique. Souvent, j'aime dire ici que Dieu ne nous a pas donné le droit de dominer sur les autres, mais il a dit que nous devons dominer la terre. Il ne nous a pas donné le droit de surveiller les gens les uns et les autres, mais il nous a donné le droit de veiller les uns sur les autres. Il y a une différence entre dominer les autres et s'occuper des autres, et surveiller les autres et de veiller sur les autres. Ne mélangeons pas ces concepts. Dieu est un bon Dieu et il s'attend à ce que nous fassions des bonnes choses autour de nous. Aujourd'hui, de nombreuses personnes rejoignent des sociétés secrètes à la recherche de pouvoirs diaboliques, soit pour contrôler les autres à volonté, soit pour atteindre d'autres objectifs égoïstes. Certains le font pour des titres, postes politiques ou des chefferies. Ce faisant, ils offrent librement leur âme à Satan sous un serment secret et perdent ainsi leur salut et leur bonheur éternel. Dieu laisse le choix à l'homme tout en l'aiguillant vers ce qui est juste et bon. Deutéronome 30, verset 19. La Bible dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous et le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Le prestige et la puissance de tous les royaumes du monde ont été offerts à Jésus par Satan, s'il ne faisait que se prosterner devant lui et l'adorer. Luc 4, à partir du verset 5 à 8. J'aimerais que nous voyions ensemble qui est le véritable propriétaire de tout ce que Satan proposait à Jésus. La Bible est claire. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu.
Dans Ésaïe chapitre 37 à partir du verset 16, la Bible déclare « Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, toi qui es assis au-dessus des chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes du monde. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. » Oui, oui, la terre appartient à Dieu et tout ce qu'elle renferme. Il est important ici de savoir que le propriétaire de cet univers, le propriétaire de cette terre est bel et bien Dieu. Satan voulait donc donner à Jésus quelque chose qui ne lui appartenait pas. C'était la tentation même qui avait piégé Satan et qui l'avait fait expulser du ciel en fait. C'est l'avidité écrasante de Satan pour le pouvoir qui l'a poussé à se rebeller contre Dieu. Satan est celui qui a voulu devenir plus qu'il ne l'était. Et parce qu'il a refusé d'accepter Dieu tel qu'il est, et qu'il devait l'adorer tel que Dieu est, et qu'il pensait qu'il était supérieur à Dieu, qu'il a été chassé des cieux. Qu'il a été chassé des cieux et précipité sur la terre. Cela ne veut pas dire que parce qu'il a été précipité sur la terre, que la terre lui appartient. Le propriétaire de ce monde, le propriétaire de la terre, de l'univers, c'est bel et bien Dieu. Comme lors de la première tentation, Jésus a de nouveau cité une portion des Écritures de Deutéronome pour repousser Satan. Deutéronome 10, verset 20, « Tu craindras ». D'autres versions disent « Tu adoreras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. » Jésus a rejeté cette offre parce que l'adoration et le service de l'homme ne peuvent être dirigés que vers Dieu. Jésus le savait. Il savait qu'il y a seul Dieu qui peut adorer, il y a seul Dieu qui peut vénérer, qui peut exalter et qui peut glorifier. Il n'y a pas d'entité sur terre que nous pouvons glorifier, que nous pouvons aduler. Non. Tous les autres dieux ne sont que des idoles. Lui, Dieu, Yahweh, il est le seul vrai Dieu, le seul créateur du ciel et de la terre. La troisième tentation est celle qui n'a aucun attrait immédiat. Dans Luc 4, versets 9 à 12, la Bible nous dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici jusqu'en bas. En effet, dans les livres saints, on lit, Dieu commandera à ses anges de te garder, ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. » Psaume 91, à partir du verset 11 jusqu'à 12. Lorsque Satan demande à quelqu'un de se jeter du sommet du temple, le plus haut sommet de Jérusalem, ce qu'il a exigé de Jésus, il veut précipiter la personne de l'état de grâce vers un état de disgrâce et de honte. En fait, il attire indirectement la personne à rejeter la position élevée que Dieu lui a donnée. Pourquoi emmener Jésus au sommet du temple? N'est-il pas dit que nos corps sont le temple de Dieu? 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. En bref, l'objectif recherché était la destruction de la tête de l'Église, c'est-à-dire Jésus. Comme lors de la première et de la deuxième tentation, Jésus a de nouveau cité une portion des Écritures de Deutéronome pour repousser Satan. Deutéronome 6, verset 16. « Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu. » Nous n'avons pas autorité sur Dieu. Il a autorité sur nous. Nous ne forçons pas Dieu à nous servir. Certes, Dieu est capable de sauver ses enfants d'un danger incroyable. Cependant, agir bêtement et s'attendre à ce que Dieu vous délivre, c'est mettre Dieu à l'épreuve. 1 Corinthiens 10, verset 13, dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Que Dieu vous bénisse. » Il est important pour vous de comprendre que ce que Dieu veut pour chacun de nous est
que nous puissions réussir dans cette vie-là. Et nous avons énormément d'exemples. Nous avons l'exemple de Joseph dans la maison de Potiphar. Potiphar lui a absolument tout donné. Il avait accès à tout dans la maison de Potiphar, à l'exception de la femme de Potiphar. Et au moment où cette femme a porté les yeux sur Joseph, Joseph avait déjà pris la décision dans son cœur qu'il n'allait pas trahir son maître et qu'il n'allait pas trahir aussi son créateur. Et donc il s'est refusé d'accepter les avances de la femme de Potiphar. Je pense que ce jour bien précis où la Bible dit que Joseph fuya. Il a fui parce qu'il savait très bien que s'il restait dans la présence de la femme de Potiphar, quelque chose d'ignoble allait se passer. Donc il a décidé de fuir. Oui, chers frères et sœurs, il y a des moments où on se trouve dans des conditions où le temps de débattre n'est pas là. Le temps de fuir est là. Et il est bon pour nous, pour notre salut, pour notre sainteté, pour notre sanité spirituelle, de fuir certaines tentations. Il est important pour nous de réaliser et de connaître quelles sont nos faiblesses. Et lorsque nous connaissons quelles sont nos faiblesses, il est important pour nous de faire en sorte que nous n'allons pas nous indulger ou être en présence de nos ennemis tout en exposant nos faiblesses. Il est important que nous restons tranquilles. Lorsque nous avons nos faiblesses, que nous présentons nos faiblesses à Dieu afin que Dieu puisse nous fortifier. Mais ce n'est pas à nous d'aller dehors dans ce monde et d'exposer nos faiblesses afin que les gens nous matraquent sur nos faiblesses. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je sais que l'amour que Dieu a pour vous est tellement grand qu'il va toujours créer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Et quand bien même certains parmi vous, vous pensez que le péché auquel vous êtes confrontés est tellement fort, a tellement d'emprise sur vous qu'il n'y a aucun moyen que vous puissiez vous en sortir, laissez-moi vous dire dès aujourd'hui que c'est un mensonge du diable. Parce que à chaque fois que vous êtes tenté, vous n'êtes jamais seul. Il y a des témoins. Et pour ceux qui sont chrétiens, le Saint-Esprit est toujours avec vous et il vous parle. Et il vous montre comment vous pouvez vous en sortir. Mais le choix est le vôtre. C'est à vous de choisir ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez choisir de vous compromettre ou vous allez choisir de vivre dans l'intégrité, de vivre dans la justice et de vous attendre à ce que Dieu lui-même vous récompense parce que vous avez été fidèle? Est-ce que vous décidez maintenant, aujourd'hui, de marcher selon les principes de Dieu et les préceptes de Dieu? Et peu importe ce que l'ennemi les choses que l'ennemi vous présente, que vous puissiez dire, comme Job, je sais que mon Rédempteur vit. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois. Au revoir.